Encore un témoignage comme s'il y avait des vrais humains qui travaillaient avec nous, qui avaient des vrais résultats, contrairement à ce que tout le monde pense sur Internet. Je suis aujourd'hui avec Marilyn Bazin. Marilyn, comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien, je te remercie. Je suis en pleine forme. Bah écoute, c'est super. Petite introduction de, comme d'habitude, quand il faut commencer, est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Je suis Marilyn Bazin et je suis sophrologue depuis 5 ans. Et Mhm. aujourd'hui, j'accompagne les femmes hypersensibles à sortir de dépression, sans D'accord. médicaments, sans avoir jamais travaillé sur soi. Voilà. La sophro, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, qui pourtant est vachement bien et qui peut vachement être utile dans un processus d'accompagnement thérapeutique. Bon, ça, c'est Ouais, pas à moi de le dire, tu le sais mieux que moi. ouais, ouais, Première question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, tu es dans le programme Fast and Slow. ouais. Quelle était ta situation? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans le programme? Avant de nous découvrir, même d'ailleurs dans l'ensemble. Alors, avant d'être dans Fast and Slow, j'avais quelques clients qui étaient réguliers, mais j'avais un très petit chiffre d'affaires en fait. Je Mhm, crois que j'étais entre 800 et 1200 dans les bons mois en fait. Sachant mhm, que je faisais de la sophrologie, je faisais des cours collectifs, j'essayais de développer des ateliers en groupe, enfin j'essayais de développer des choses, mais en fait je courais partout. J'essayais d'aller récupérer un peu d'argent pour me faire un peu plus de chiffre d'affaires en multipliant les activités en fait au sein mhm, de tout ce que je savais faire. Et en fait, j'arrêtais pas, je courais partout en fait. J'étais partout et finalement, je récoltais très très peu. Et en fait, je m'épuisais. Et je me disais, mais à un moment donné, je vais toujours faire ça, c'est-à-dire m'épuiser pour gagner si peu. Et en fait, j'en avais marre, j'en avais vraiment marre de gagner des 15 euros par-ci, 100 euros par-là. En fait, pour le temps que moi, je consacrais, l'organisation et tout le travail et que je donnais l'énergie, si tu veux, je trouvais il y avait pas de ratio qui était équilibré. Et ça m'épuisait mhm. mentalement, en fait, tu vois. C'est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, moi, dans toute la mouvance, entre guillemets, parce que c'est une grosse case, hein, thérapeute, donc avec sophro, hypno, etc., que nous on accompagne pas mal. Ouais. T'as beaucoup de personnes comme ça qui font plein de petits tickets à 20, 50, 100 euros, tu vois, avec quelques centaines d'euros par mois, à bout de bras, un peu en forçant, c'est difficile. Alors de l'autre côté, t'as les coachs. Les coachs, c'est soit de 0, soit 3000. Ils ont pas ce truc qu'on trouve beaucoup chez les sophros et les hypnos d'aller chercher des petits tickets pour quand même à bout de bras essayer de maintenir Mm. l'activité. Mais au final, c'est encore plus épuisant, effectivement, quoi, parce que tu cours dans tous les sens, tu capitalises jamais sur rien, tu sais jamais d'où Ouais. ça va venir, donc tu relances encore un autre truc, encore un autre truc, encore un autre truc. Et bon, bah, tu maintiens l'activité à bout de bras, mais dans quel état t'es, Ah, quoi. mais complètement. Bah, complètement, hein. Moi, je me suis dit, bon, bah, si je veux gagner plus, faut que je travaille plus, tu vois. Et du Mmh. coup, bon, bah, qu'est-ce que je sais faire? Bah, je suis douée. Bah, je donne des cours de yoga aussi. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais créer du sophro yoga. Je vais faire du yoga parent-enfant. Je vais faire de la sophro parent-enfant. Et je multipliais, je remplissais mon agenda. Mais enfin, trop d'énergie pour finalement me rendre compte que voilà, je m'en sortais toujours pas à la fin du mois et j'étais tout le temps à découvert et si tu veux, ça me pompait mon énergie. Ça faisait ça a duré quelques années, quoi, tu vois. Mmh. Et tu peux plus à un moment donné, hein. Tu peux plus, Mmh. en fait, je me dis, mais jusqu'à quand je vais continuer comme ça? À donner, parce que en plus, je suis passionnée, j'adore mon métier, quoi. J'adore accompagner les gens, je suis vraiment dans l'humain et j'ai beaucoup de plaisir à voir les transformations. Seulement là, c'était du compte-gouttes, quoi, tu vois. Mmh. Et puis bon, voilà, du coup, je m'y retrouvais pas, j'avais du mal à m'épanouir professionnellement, hein. Ouais, je Vraiment, hein. comprends. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que t'es tombé sur nous, sur nos contenus, ou je sais pas si c'était par une pub ou par YouTube ou j'en sais rien, mais quelle a été ta réaction? C'était sur Facebook où je suis tombée sur tes contenus. Et j'ai commencé à suivre tous les gratuits que tu donnais en fait. Je commençais Mhm. à regarder et ça m'a énormément parlé en fait. Ça m'a fait vraiment écho et je me suis dit mais ça c'est une vraie méthode en fait. Et Mhm. c'était que le contenu gratuit hein, que j'ai consommé au départ.
Et je me suis dit, bon, ben ok, moi j'ai pas de méthode, je vais me mettre à appliquer ce que tu proposais dans tes contenus gratuits. Et en fait, ben ça m'a donné un petit peu une ligne directrice, mais je continuais quand même à faire tout ce que je faisais à côté. Et voilà, et puis quelque part, ça a juste contribué à augmenter un peu ma clientèle en sophrologie, en fait. Parce que le Mhm. fait de te suivre et de suivre tes conseils, j'ai changé ma façon de communiquer, par exemple, sur mon Facebook. Je me suis mis Mhm. à communiquer tous les jours, par exemple, sur des posts qui étaient plus riches. Et j'ai vu ma clientèle qui a augmenté d'un coup. Tu vois, juste ça, quoi. Sans même entrer dans ton programme, ça a décuplé. Mais j'arrivais quand même pas aux objectifs que j'avais envie, tu vois. Moi, j'avais Ouais. plus envie de gagner 1200, mais même pas 1500 euros par jour. J'avais envie d'être tranquille, de plus avoir à Mhm. penser à l'argent à la fin du mois, ni à mes factures à payer, ni à ci, ni à ça. Donc, je visais au moins 3000, c'était le minimum, tu vois. Je voulais au moins viser Mhm. ça. Mais j'arrivais à peine à ça. Donc, du coup, j'ai continué petit à petit à te suivre, quoi. Mais si tu veux, les gratuits, c'est bien, mais c'est un contenu qui est théorique. Et il me Ouais. manquait derrière la relation humaine avec tout ce qu'il y a derrière, quoi. Le Mhm. concret, un petit peu, enfin, l'échange, tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu as eu le déclic de te dire, OK, maintenant c'est le moment, je veux que ça change, je vais tenter avec tout ce que ça amène de peur, de doute, etc. Tu vois. Je vais rentrer dans le programme et je vais voir ce qui se passe. Mais il y a un moment donné, à force de voir tous les témoignages que tu publies, tu vois, tu Mhm. publies les wins des gens, de ce qu'ils avaient réussi à vendre, de leur chiffre d'affaires. Je me suis dit, mais attends, mais c'est possible en fait. Parce que je me disais, c'est impossible que ça soit des faux témoignages. Tu vois, je le ressentais au fond de moi. Je me suis dit, mais c'est obligé que ce qu'il dit, enfin voilà, j'y ai cru en fait complètement. Tu m'as complètement convaincu Mhm. de par tout ce que tu as publié, de par tous les contenus dont j'ai pu me nourrir, où des fois je me suis dit, mais waouh, comment ce truc-là qu'il m'a donné, ça peut être gratuit, parce que ça me faisait faire des bons en avant dans ma façon de travailler, et j'avais l'impression d'être enfin efficace puissance 10, quoi. Là où d'habitude, Mhm. je sais pas, j'avais pas de méthodologie, finalement, je faisais comme tout le monde, voilà, j'étais sur une plateforme pour prendre mes rendez-vous. J'essayais de communiquer de temps en temps sur Facebook et j'avais peu de retours finalement. Et là, voilà, ça a changé toute la donne. Et à un moment donné, si tu veux, j'ai été tellement convaincue que j'ai pris, je crois, un premier appel avec vous pour au moins connaître, savoir si moi j'étais dans le cas des personnes que vous Dans pouviez la cible, ouais. accompagner. Parce que comme je reçois en présentiel, je savais pas exactement si ça me correspondait ou pas, hein, si c'était possible. Et puis bon, après j'ai Mhm. découvert que oui. Et, et, et puis et puis il y a quand même eu un moment donné, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais quand on m'a annoncé le prix, ça m'a mis hyper en Mhm. colère en fait. Parce que moi j'avais des croyances Mhm. sur Je me l'argent rappelle, tu me qui l'avais étaient dit. extrêmement limitantes. Et c'est ça qui m'empêchait Mhm. d'ailleurs, j'imagine, entre autres, de passer au niveau au-dessus. Et je me souviens que moi, j'ai coupé pendant 3 semaines tellement ça m'a mis en colère d'être face à ce prix-là. Sauf que quand j'ai pris la décision de rentrer chez Fast and Slow et que j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière, là, je me suis dit, en fait, là où j'étais pas prête à payer le prix que vous m'aviez annoncé, j'aurais mis 2 fois le prix pour avoir cette formation. Là, aujourd'hui, avec ce que je Mhm. connais et la formation et tout le contenu et tous les coachs et tout l'accompagnement, mais je serais même prête à payer 3 fois le prix, en fait, parce que c'est extrêmement riche et voilà, je me dis que ça les vaut, mais grave, en fait. Ça les vaut grave et je comprends, mais carrément que t'aies augmenté ton prix, en fait parce que mais ça a une telle valeur que ben c'est normal en fait. Ça les vaut mais tellement. Et tu vois, je suis super heureuse d'avoir payé pour être venue chez Fast and Slow, mais je me dis c'est une des meilleures décisions de ma vie. Ça fait partie des changements dans ma vie qui m'ont fait prendre un tournant, mais auquel j'avais du mal à croire que ça m'arriverait un jour, tu vois.
Mmh. Moi, je suis super enthousiaste, mais parce qu'en plus, je le vis, quoi. Je suis super heureuse, quoi. Il y a, c'est intéressant ce que tu dis, et je me souviens, il y a pas longtemps, on avait donc notre séminaire à Bordeaux, et tu nous partages avec beaucoup de transparence ce moment de colère que tu as eu, etc. Ouais. Et je me souviens que toute la salle se tourne vers moi en attendant une réaction, je sais pas, de peur, de doute et tout, et moi je suis en train de rigoler. Et c'est pas du tout un rire désinvolte de je m'en fous de ce qu'elle est en train de nous partager, c'est plutôt de c'est marrant, tout le monde est comme ça au début en fait, c'est ce sentiment d'injustice, de c'est dur, etc. Ouais, Et en ouais, fait, une fois que tu passes ce cap, en fait, il y a des transformations qui s'opèrent. ouais, Et parce que je sais qu'on opère des transformations, ouais, je tout me à fait. permets de rire quand quelqu'un dit c'est trop cher en fait. C'est pas que je prends pas la personne au sérieux, c'est que moi je sais ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois. Non, non, mais Et carrément. c'est Mais pour ça qu'on a moi, augmenté nos prix récemment, mais eh oui, mais moi, quand on m'annonce le prix, je crois que c'est toi-même qui me l'avait annoncé, je me suis dit, mais quel connard, franchement. Mais c'est abusé de vendre de vendre une formation aussi chère. Parce que pour moi, elle avait déjà énormément de valeur. Juste les gratuits, ça avait déjà énormément de valeur. Et j'avais envie d'aller plus loin. Mais je me suis dit, enfin, j'avais une croyance que à un moment donné, c'est malhonnête de faire payer un truc qui a autant de valeur si cher. Tu vois, c'est presque pas logique. Et pourtant, je me suis dit, ça devrait être pas offert, mais accessible à tout le monde, en fait. Tu vois, c'était bien sûr. ma croyance. Mais c'était aussi ce qui m'empêchait, moi, d'avancer. Et ça m'a mis tellement en colère que j'ai coupé pendant 3 semaines. Et puis, sauf que j'y suis revenue, en fait. Parce que, mais quelque part, j'étais tellement convaincue déjà de tout ce que j'avais eu avant. Et puis, j'étais convaincue que je pouvais y arriver, en fait. J'étais convaincue que, avec mes capacités, plus ton accompagnement et ta formation, je savais qu'à un moment donné, c'était possible pour moi. Et, Ouais. et là, du coup, c'était OK. Je me suis dit, OK, non, il faut que je la fasse. Par contre, moi, je ne savais pas comment payer, en fait. Je savais pas comment payer parce qu'on avait quand même, financièrement, c'était compliqué. Je devais de l'argent à l'URSSAF. J'étais tout le temps à découvert. C'était vraiment compliqué. Sauf qu'en fait, il y avait un moyen qui était possible et que je refusais de voir. Et finalement, c'était encore des croyances que j'avais, que je n'étais pas dans la capacité de payer. Et moi, ce que je refusais de faire, c'était un crédit parce que j'étais persuadée que la banque refuserait de me faire un crédit. Tu vois? Parce que j'étais tout le temps à découvert et bref. Alors que à un moment donné, quand je me suis dit, il faut absolument, je peux pas passer à côté de ça, il faut absolument que je me fasse accompagner et que je rentre dans Fast and Slow, j'ai fait une simulation de crédit sur ma banque. Et en fait, au lieu d'une simulation, c'était carrément le crédit qui était en train de se faire, quoi, tu vois. Et je me suis dit, ben tant pis, j'y vais, ça passe, ça passe pas, mais j'y vais. Et en fait, c'est passé. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans Fast and Slow, mettre le premier pied. Il y a beaucoup de gens qui s'interdisent ça, tu vois, qui s'interdisent la dette. Et nous-mêmes en Ouais. tant qu'entreprise, tu vois, on fait très attention à ça parce que Ouais. on veut pas recommander aux gens de s'endetter. Ouais. La dette, tout le monde n'y fait pas face de la même façon. Ça dépend de ta situation initiale. Et Ouais. moi, en général, je dis un truc, c'est interdiction de leur dire tu dois faire un crédit parce que ça, c'est malhonnête, ça me Et convient ouais. pas. Ouais. Nous, on s'autorise à dire ben voici un éventail de possibilités de gens qui ont pas trop l'argent, comment ils font. Et ensuite, Ouais. derrière, on laisse 100% la personne libre. Mais Ouais. surtout, quand on a une personne qui nous dit je vais rentrer avec un crédit, tu vois, nous on veille toujours à une chose, je peux pas te garantir que tu auras le résultat en 3 semaines. Ce serait en plus malhonnête de Et te le oui. promettre, c'est faux. Ouais. Est-ce que tu peux te permettre tes premières mensualités sans te retrouver à la rue ou pas pouvoir bouffer avec tes enfants? Parce que Ouais. si c'est pas le cas, en fait c'est non. C'est pas un crédit que tu Ouais. dois prendre, c'est remettre tes finances à plat d'abord dans un premier temps. Ou est-ce que tu te dis bon de toute façon je peux financer 6 mois de remboursement, il y a pas de souci parce que j'ai des conditions qui font que c'est possible. Et dans ce cas-là, bah nous en 3-6 mois, on sait qu'on peut t'amener des résultats, tu vois. Donc on va pas te mettre dans la merde. Mais c'est important, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nient cette possibilité du crédit, mais parce qu'on la comprend mal. Il Ouais. faut pas que ça serve de surendettement, faut que ça serve de Oui. levier pour aller faire des plus grandes choses auxquelles t'as pas accès tout de suite. Mm. Non, mais enfin, il y a honnêtement, ça fait peur le crédit parce qu'on a peur enfin, je sais pas, de s'endetter ou de pas s'en sortir, mais à un moment donné, enfin, c'est vraiment accessible. Enfin, je veux dire, je crois que je remboursais 30 euros par mois, quoi. Si tu veux, mais je m'en foutais que ça soit sur 30 mois ou sur je sais pas combien de mois parce que j'étais persuadée d'y arriver. Tu vois, tu avais créé ça à l'intérieur de moi, tu avais créé une croyance positive que je pouvais y arriver. J'avais pas encore commencé, que je savais que je pouvais y arriver. Et ça m'a donné une énergie
avant même de commencer, qui a fait que, voilà, j'ai cherché par tous les moyens à rentrer chez vous, quoi. Et j'y pensais tout le temps. J'y pensais tout le temps et je me suis dit, mais c'est ça, c'est trop aligné avec moi, c'est exactement ce que je veux faire. Et puis, il y a quand même cette éthique qui se dégage de Fast and Slow et de toi, de ton entreprise. C'est que on prend pas n'importe qui, n'importe comment, sans se soucier de comment les gens vont payer ou... tu vois, tu fais quand même attention au fait que, non, si c'est une personne seule qui a des enfants, qui risque d'être en galère pour entrer dans le programme, bon, ça va pas être possible, quoi. On n'est pas là pour justement faire prendre des crédits aux gens pour nous, pour s'enrichir et que les autres galèrent, quoi. Et cette éthique-là, tu vois, on n'en a pas besoin, en fait. Fini de me convaincre que vous étiez des bonnes personnes, tu vois, mais c'est ça, en fait. On essaye. Je pense qu'on n'a pas toujours 100% réussi. Tu vois qu'on a fait des erreurs, comme tout le monde, c'est important de le dire aussi. Hein. Ouais, bien sûr. On essaie de les rattraper, on essaie de s'améliorer. Mais en fait, le truc assez simple, c'est qu'une personne m'appelle, elle me dit j'ai besoin de développer mon activité, je dors dans ma voiture. Je lui dis pas ok, est-ce que tu as une carte de crédit? Je lui dis est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut t'envoyer de la nourriture? Enfin, c'est un réflexe logique en fait, oui. normalement. Normalement, en tout cas. Ouais, normalement, tout à fait. C'est vrai. Mais la force de caractère et la force de conviction personnelle dont tu as fait preuve pour trouver les fonds, alors que tu te battais contre tes propres croyances, moi, me fait aussi dire, ok, cette personne, si elle est déterminée comme ça, à se battre contre elle-même pour y arriver, en fait, derrière, quand on va lui donner le bon écosystème et les bons outils, il y a quand même de grandes chances que ça marche, quoi. Ouais, mais carrément. Carrément. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chez Fast and Slow. C'est des leviers. Vous m'avez permis de faire péter des croyances, mais que je voulais même pas voir, en fait. Parce que, je sais pas, parce que j'ai jamais travaillé là-dessus, en fait. Je savais que au niveau de mon rapport à l'argent, c'était compliqué, mais je prenais pas le temps ni l'occasion de travailler là-dessus. Et là, confronté à la réalité, au coach et à tout ce que tu publies, moi j'ai eu des prises de conscience, mais de fou, quoi. Tu l'as vu au séminaire à Bordeaux, j'ai un truc de dingue qui s'est activé à l'intérieur de moi quand on a fait l'atelier avec mes maîtres, mais c'était incontrôlable en fait. Sauf que ce que j'ai traversé là, ça m'a permis de prendre conscience que j'étais attachée à ma croyance et à ma souffrance du fait que je gagnerais jamais bien ma vie et que pour gagner de l'argent, il faut travailler très dur et il faut travailler beaucoup, comme mes parents, quoi, tu vois. Et ça, j'ai pris conscience que j'étais attachée à ça et j'ai pu, du coup, lâcher. Et j'ai pu lâcher pour finalement laisser émerger celle que je suis au fond, quoi, qui a envie d'aller de l'avant. Ça, plus d'autres choses, qui est beau, d'autres choses que tu as dites, toi, des masterclass que tu as faites qui m'ont fait des telles prises de conscience. Voilà, c'est... Ce qui est beau, c'est quand tu as eu ce déclic, d'un coup, il y a tout ton travail des mois avant qui a payé, mais d'un coup. Ouais, et exactement. Mais complètement. J'ai eu ce déclic. Je sais plus si tu avais fait la masterclass sur l'argent avant ou après Bordeaux, je me souviens plus. Je sais plus, parce que je les ai enchaînés là, mais je crois qu'il y en a une que j'avais déjà fait avant Bordeaux, il me semble. Mais en tout cas, 2 semaines après, c'est là où tout s'est déclenché pour moi, en fait. Hein. Où j'ai commencé à faire la première vente, la deuxième a suivi, la troisième, la quatrième. Moi, c'était nouveau pour moi, tu vois, de gagner autant d'argent. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai, quoi? C'est bien à moi que ça arrive. Mais parce que c'était fort à l'intérieur de moi, t'imagines, j'ai 41 ans, ça fait 41 ans que je traîne cette croyance-là, en fait. Que je gagnerai jamais bien ma vie parce que mes parents n'ont jamais bien gagné la leur et qu'ils ont toujours travaillé dur, quoi. Et en rentrant chez vous, ça vous avez tout fait péter. Et oh putain que ça fait du bien, quoi. Et en plus de ça, c'était plus des offres à 50 € cette fois-ci. Ah non, mais carrément pas. Là, j'étais sur une offre à 2397 €. Donc, si tu veux, déjà, avant de rentrer chez Fast and Slow, je suivais ce que tu disais, je suivais tes contenus gratuits que tu donnais, et j'avais réussi à me dire, bon, ok, c'est possible. Au départ, c'est pas possible, j'y croyais pas, et puis finalement, avant de rentrer, je me suis dit, ok, c'est possible. Mais bon, entre le c'est possible et le faire, il y avait quand même pas mal de croyances encore entre moi et ça.
Et puis là, j'ai vendu 4 offres. Donc il y en a eu une à 2397 et puis il y en a eu 2 autres. Comme c'était pendant mon lancement qu'elles m'ont contacté, il y avait 30% dessus, donc c'était à 1897. Mais si tu veux, c'est des prix que moi j'ai jamais encaissé quoi. En tout sur le mois de mai, j'ai fait 7100 € quoi. Ouais. C'est le truc qui m'est jamais arrivé, qui me donne une énergie et une force et une gratitude. Mais t'imagines même pas comment je suis reconnaissante de moi déjà d'être rentrée chez vous et puis de vous, de tout le boulot que vous faites et de la valeur qu'il y a dans cette formation quoi. On se rend pas compte de la valeur. Enfin, ce que tu donnes en gratuit et en amont pour les clients qui sont pas encore chez Fast and Slow, moi je trouve ça déjà énorme. Mais en fait, c'est fois 20 ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est fou. C'est se dire qu'on va trouver derrière un contenu, mais on peut pas ne pas réussir. C'est impossible. Parce que ce que je me dis, moi, tu vois, mais pourtant j'avais des croyances. Hein. Moi, je suis d'accord, hein, forcément. Mais Non, c'est agréable de l'entendre. Ah bah, je le pense carrément. Hein, franchement, faut pas hésiter, en fait. Faut se laisser à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein. Bah oui, j'avais pas de certitude non plus, mais en même temps, je me disais, merde, j'ai des capacités, quoi, tu vois. Lui, il a la méthode, moi j'ai les capacités, il y a bien moyen de faire quelque chose. Et puis voilà. Et j'ai bien fait d'y croire et je regrette pas du tout, franchement. J'ai même plus envie de partir de Fast and Slow. Moi, j'ai envie de continuer à travailler avec vous, tu vois. Parce que ça fait du bien de savoir que derrière, il y a des entrepreneurs comme moi qui ont la même niaque, qui ont la même énergie, qui vivent les mêmes choses dans le quotidien, tu vois, dans la mise en place de toutes les actions qu'on a, qui a les coachs derrière dès qu'on a un truc, dès qu'on a besoin, on sait qu'on peut compter sur eux, on peut poser des questions. Mais moi, ça me plaît de travailler comme ça, tu vois. Je suis toute seule, j'adore ça. Mais en même temps, je suis pas toute seule parce qu'il y a plein de monde derrière sur qui je peux compter et ça crée une grande famille, quoi, une grande cohésion qui est très forte. Et moi, ça me nourrit, mais c'est un équilibre professionnel je suis vraiment en harmonie totale avec ça. Bah écoute, je suis très honoré de tout ça. Tu as anticipé mes questions. Je suis désolée, mais non, mais c'est bien, parce que du coup, j'ai pas te poser la question. C'est ce que tu avais naturellement envie de leur dire, et je trouve ça très cool, moi. Hein. Moi, ça facilite le boulot pour moi, et en plus de ça, c'est plus spontané, et c'est ce que j'aime bien, moi, dans ce genre de petites entrevues. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire aux personnes qui nous regardent, que ce soit des personnes qui hésitent à nous rejoindre ou même des personnes qui en fait n'envisagent pas de nous rejoindre, et c'est tout à fait ok. Mais est-ce que tu aurais, toi, maintenant avec ton expérience, un mot à leur passer, quelque chose qui pourrait les aider? Moi, ce que je leur dirais, c'est même si il y a un petit doute, une peur, mais il faut y aller quand même, en fait. Parce que si on attend que le doute soit passé ou que la peur soit passée ou que quand j'aurai de l'argent, mais on fait jamais rien, en fait. Et là, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, en fait. Ils ne peuvent pas se tromper, c'est impossible. Ils ne peuvent que réussir. Il faut aller de l'avant. Et puis, vous êtes vraiment des pros et t'as vraiment développé un truc mais unique. Et ça porte bien son nom, la bande des génies, mais parce que toi, t'es le roi des génies, quoi. C'est toi le génie. Et tu nous amènes à sortir ce qu'il y a, les génies qu'il y a en nous, en fait. Et ça, c'est de là que ça vient, en plus. Non, mais franchement, mais c'est le terme, il est juste, il est pas pompeux. Il est juste à sa place. C'est une idée de génie, moi, je le dis souvent, en fait. Je le dis, il y a un gars qui a une idée, et cette idée-là, elle m'a permis de complètement transcender mon quotidien, quoi. De passer, moi, mon banquier doit pas comprendre que je suis passée comme ça d'un coup en positif. Ça fait pas mal, je peux même presque dire que ça fait bien 1 ou 2 ans que je suis en négatif, tu vois, que tous les mois, je suis en négatif. Là, il doit pas comprendre. Je suis en positif. J'ai 4 chiffres pour l'instant sur mon compte. Non, mais attends, mais pour moi, ça me fait un bien fou, finalement. Donc, faut y aller. Faut pas hésiter, quoi. Franchement, c'est une valeur sûre. Et vous êtes vraiment des pros et puis il y a vraiment de l'humain derrière. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a de l'humain. C'est important pour nous, ça. Et ouais. Faut pas hésiter. Franchement. Marilyn, merci beaucoup pour ton partage et ton témoignage.
Pour Avec des personnes plaisir. qui regarderaient ça à l'extérieur et qui se diraient, bah tiens, Marilyn, elle est sophro, j'aimerais bien aller voir un peu plus ce qu'elle fait, etc. Où est-ce qu'ils te retrouvent le plus facilement? Et ben sur Facebook, sur tout simplement mon profil Facebook Marilyn Baza. Voilà. Et j'y publie Ok. tous les jours et n'hésitez pas à venir me parler si vous avez besoin en MP, ce sera avec grand plaisir. Bah écoute, je vous invite tous vivement, ceux qui nous regarderont, à aller voir ce qu'elle fait, c'est hyper intéressant. Marilyn, merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage authentique et Avec plaisir. spontané. Ouais, je t'en prie. Ça m'a fait très plaisir. Moi, c'est un moment où on me passe de la pommade, ça va, tu vois, c'est agréable. Merci à toi d'avoir pris ce temps Ah, puis j'ai et pas eu de merci à mal, ceux hein, qui nous ont franchement, écoutés. c'est assez spontané, naturel. Merci beaucoup. Avec plaisir. À plus.